Bonjour Didier, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Bonjour Caroline, le plaisir est partagé. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes? Je m'appelle Didier Giraud, j'ai 68 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Sur le volet professionnel, je suis en retraite des arts graphiques, métier passion. J'ai créé et dirigé mon agence de communication, secteur édition, web et digital, 120 personnes. Sur le volet sportif, je suis pratiquant d'arts martiaux, je pratique le karaté Shotokan, je suis ceinture noire 5e dan, et le Kyushu Jitsu, ceinture noire 1er dan. Je suis également président et enseignant d'un club de karaté et de Krav Maga d'environ 150 adhérents. Et pourquoi as-tu besoin de faire appel à une coach professionnelle? 2013, diagnostic d'un cancer stade 3, chirurgie, chimiothérapie. Quand j'ai été confronté au cancer, tout a vacillé. Ma santé bien sûr, mais aussi mes repères, mon identité, mes priorités. Dans cette période extrêmement éprouvante, j'étais à la fois en lutte et en reconstruction. Je devais composer avec la fatigue, les effets secondaires, les peurs, la perte de repères, mais aussi avec une envie très forte de rester debout. J'ai rencontré Caroline après ma chimiothérapie lors d'un passage fédéral de karaté où nous étions, elle et moi, juges. Une activité que je continuais envers et contre tout parce qu'elle me faisait du bien physiquement, mentalement et socialement. Le lien s'est fait naturellement avec Caroline. Elle partageait ma passion pour le karaté, mais surtout elle a su m'écouter avec une qualité de présence rare. J'ai très vite ressenti que son accompagnement en coaching pouvait m'aider à traverser cette épreuve autrement. Très vite, nous échangeons sur mes problématiques et je ressens le besoin d'un accompagnement qui dépasse le cadre médical, un espace où je pourrais parler librement de ce que je vivais, sans avoir à protéger mes proches ni à répondre aux attentes du monde extérieur. Dès les premières séances, Caroline a su créer un cadre à la fois sécurisant, respectueux et profondément humain. Elle ne cherchait pas à me faire aller bien à tout prix, ni à poser des solutions toutes faites. Elle m'a accompagné avec présence, finesse et sans jamais forcer les étapes. Grâce à elle, j'ai pu poser des mots sur ce que je traversais avec justesse et liberté, reprendre du pouvoir sur ce qui dépendait encore de moi, redéfinir mes priorités personnelles et professionnelles et envisager l'après avec lucidité, confiance et surtout alignement. Son accompagnement m'a permis de retrouver du sens dans une période de chaos et d'aborder cette épreuve comme une transition intérieure, pas seulement une épreuve à survivre. Aujourd'hui encore, ce travail résonne dans mes choix et dans ma manière d'habiter ma vie. Peux-tu me donner des exemples que nous avons vus ensemble en lien avec les valeurs du sport? En tant que pratiquant de karaté tous les deux, je peux dire que Caroline incarne les valeurs du budo. Le respect, la persévérance, l'humilité, l'engagement et la recherche de la justesse. Donc en premier lieu, je dirais le dépassement de soi. Comme dans une course de fond, il y a des moments où on croit qu'on ne tiendra pas. Caroline a été cette présence discrète mais essentielle qui m'a permis de puiser dans mes ressources profondes, même quand je pensais les avoir épuisées. Je pense aussi à la résilience. Le cancer, c'est une épreuve que je n'ai pas choisie, mais comme dans le sport, on ne choisit pas toujours les conditions du combat. Ce que j'ai appris avec Caroline, c'est rester debout, à m'adapter et à avancer, même sous la pluie, même sous la tempête. Ensuite, je pense à l'accompagnement. Caroline, c'est ce qu'un athlète trouve avec son coach, un regard extérieur qui croit en vous, même quand vous doutez. Une parole juste, un cadre solide et une confiance dans le processus. Je pense aussi à l'endurance mentale. Il ne s'agissait pas de gagner contre le cancer, mais de tenir mentalement jour après jour. Comme un entraînement intérieur, la démarche avec Caroline m'a aidé à muscler ma patience, mon courage, ma capacité à rester présent. Le retour au dojo, c'est aussi la phase d'après-traitement. C'est un peu comme revenir sur le tatami après une blessure grave. On se sent fragile, on doute, on ne sait plus trop où on est. Grâce à l'accompagnement, j'ai pu me réapproprier mes forces, réapprendre à jouer avec mes nouvelles règles du jeu. Puis enfin, l'esprit d'équipe. J'ai souvent cru que j'étais fort tout seul, mais comme dans le sport, on ne traverse pas les grandes épreuves sans équipe. Caroline est une coéquipière précieuse sans laquelle je n'aurais pas trouvé cette clarté, cette force intérieure et cette confiance. Et pour finir, quels conseils donnerais-tu aux personnes qui hésitent à se faire coacher? Avoir recours à un coach professionnel pendant un cancer peut sembler surprenant de prime abord. Mais en réalité, cela répond à plusieurs besoins fondamentaux, au-delà du soin médical. Parfois, on n'ose pas tout dire à ses proches pour ne pas les inquiéter et on se sent seul malgré leur présence. Le coach est extérieur, mais engagé à 100% pour toi. Il ne te juge pas, il t'écoute, il te questionne, il t'encourage sans projection et sans filtre. Pour les personnes qui hésitent à se faire coacher, je conseillerais de réfléchir à leurs objectifs personnels ou professionnels. Qu'est-ce qu'elles aimeraient améliorer ou atteindre? Le coaching peut offrir un accompagnement personnalisé, un regard extérieur et des outils pour avancer plus efficacement.
Il est aussi utile de bien choisir son coach, avec qui le courant doit très très bien passer, car la relation de confiance est primordiale, voire essentielle. Donc en résumé, tu n'as pas besoin d'aller mal pour avoir besoin d'un coach. Tu peux simplement être dans une phase floue, une transition, une perte de repères, ou même juste un besoin d'y voir plus clair. Le coaching n'est pas une béquille, c'est un révélateur. Le coach t'aide à te poser les bonnes questions. Il ne te donnera pas les réponses, il t'aidera à trouver les tiennes. C'est un espace rare, sans jugement, sans enjeu, rien que pour toi. Tu es pleinement écouté avec exigence et bienveillance. Il n'y a pas de bon moment. Il y a juste un moment où tu sens que rester seul avec tes questions ne suffit plus. Et si tu ressens ça, c'est peut-être le signe que tu es prêt. Pour conclure, je ne savais pas trop ce qu'était le coaching avant d'en faire. Et honnêtement, j'aurais pu me dire que ce n'était pas le moment, que j'avais d'autres priorités. Mais c'est justement parce que j'étais en pleine tempête que j'en ai eu besoin. Grâce à Caroline, j'ai retrouvé un espace, un regard neutre, un soutien exigeant mais bienveillant. Ça m'a permis de traverser, d'apprendre et de grandir encore. Se faire coacher est une preuve de force, pas de faiblesse. Je n'en regrette pas une seconde. Son accompagnement m'a permis de retrouver du sens dans une période de chaos et d'aborder cette épreuve comme une transition intérieure, pas seulement une épreuve. Aujourd'hui encore, ce travail résonne dans mes choix et dans ma manière de vivre. 11 ans après cet événement, nous continuons de nous voir avec Caroline pour échanger sur des sujets divers et variés, sportifs ou privés, car Caroline reste toujours à l'écoute. Je suis profondément reconnaissant de la qualité de sa présence, de son écoute et de son professionnalisme. C'est une coach que je remercie et recommande sans hésitation. Je te remercie beaucoup Didier pour ce touchant témoignage et de ton expérience que tu as vécue à travers le coaching professionnel que j'ai pu te proposer. Ce fut un réel bonheur effectivement de te voir avancer pas à pas et de constater que 11 ans plus tard, tu es toujours dans cette belle évolution et je te souhaite une belle continuité.